Salut les amis, bon j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que vous avez été pas mal à me contacter. Comme vous avez pu voir sur mes stories Instagram, j'ai fait l'acquisition hier d'un nouveau véhicule. J'avais dit que j'arrêterais un petit peu les caisses pendant un moment parce qu'on a d'autres projets à côté. J'ai eu la Cefiro dernièrement, on venait de terminer la RX-7 donc voilà, et la Cefiro est encore pas finie. Mais il y a eu une occasion trop tentante. J'ai réussi à trouver du coup Nissan Skyline, mise en vente aux enchères des domaines. Alors je sais qu'il y avait pas mal de monde dessus, ça avait fait un peu le tour du milieu Jap. Et voilà, donc du coup, hier je suis allé récupérer le véhicule. J'ai récupéré mon ami Baptiste également sur la route. Donc il m'a filé un bon coup de main du coup récupérer la voiture puisque c'était une voiture saisie qui était mise en fourrière, visiblement non réclamée et mise en vente par les domaines. Du coup voiture sans clé, fermée. Et voilà, c'était du coup un petit défi de la rapatrier. Donc c'était une vente réservée que aux professionnels avec enlèvement sur plateau. Par chance, je suis professionnel et j'ai un plateau. Donc voilà, on avait suivi les enchères. C'est pas trop dans mes habitudes. Et à la fin, voilà, on a réussi à faire l'acquisition. On avait l'enchère la plus haute. Donc c'était un peu risqué dans le sens où c'était que une Skyline avec un historique inconnu, sans clé, sans papier. Enfin, de peu que j'ai vu, j'ai essayé de trouver des infos par les amis du Sud. Personne connaissait la voiture, donc je me suis dit on va quand même tenter. Et en fait, j'ai réussi à dénicher une petite info que visiblement d'autres n'avaient pas, c'est que la voiture n'était pas d'origine. Ça se voyait un petit peu sur les photos. Mais que surtout le moteur n'était pas d'origine. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout en vous montrant la voiture. Donc voilà, on est revenu hier, directement arrivé, directement déchargé. Hop, voilà la bête. Donc Nissan Skyline R32 GT-ST, d'origine avec le RB20, le 2 litres turbo, entièrement modifié. Dans le sens où on a déjà l'extérieur modifié avec kit carrosserie complet de la R32 GTR. Les jantes de la R33 GTR qui avaient été polies. Et pas mal d'autres équipements. Je vais vous faire un petit peu le tour après. La caisse, comme on peut le voir, est restée un certain moment dehors. Donc je pense qu'elle gênait. Là, elle est plus assurée depuis 2019. Et ça faisait donc 6 mois qu'elle était en fourrière. Et je pense que c'est la procédure habituelle. Au bout de 6 mois, ils mettent en vente les véhicules non réclamés. Hop. Donc là, on est dans ma carrosserie. La petite RX-7 qu'on avait terminée. Bon, désolé pour les jantes, je sais que c'est un peu un sacrilège. Beaucoup se foutent de moi, mais ça va arriver les jantes. Et la petite Cefiro qui est en train de se terminer. Bon, elle a déjà les jantes du coup. Mais pour l'instant, pas de mécanique. Et voilà l'avant de la bête. Donc, petite information que j'ai réussi à en fait trouver tout simplement dans les photos de l'annonce. Il y avait une petite pancarte dans la voiture. Hop. Il y avait cette petite pancarte sur le côté. Et il suffisait de zoomer sur les photos en HD. Alors je vais essayer de pas tout montrer parce qu'il y a le nom de l'ancien propriétaire et je sais pas trop s'il veut être dérangé avec ça. Moteur remplacé par 2,6 litres biturbo. Désolé, l'image est à l'envers, je vais la laisser comme ça. Mais voilà, la pancarte était laissée telle quelle. Et donc j'ai acheté la voiture sur photo sans info. En espérant que la petite pancarte qui était là avec la voiture qui ressemble fortement correspondait bien à celle-ci. Et donc c'était bien un RB26 dans cette caisse. Et donc, gros suspense. Et voilà, un RB26, donc 6 cylindres biturbo. Donc c'est le moteur de la Skyline R32 GTR. Et le swap est plutôt propre. Je vais vous montrer un petit peu en détail. Le moteur provient d'une R32 GTR je pense. Pourquoi? Le swap est super bien fait. Bon, il y a 2-3 bricoles à reprendre. J'avais vu qu'il y avait le faisceau de bobine qui n'était pas parfait. Mais en fait, on a tous les équipements de la R32 GTR. Il y a même encore la climatisation qui est connectée. Et du coup, ça rentre pile poil avec tous les équipements en place. Donc, je ne sais pas s'ils avaient récupéré une R32 GTR accidentée, puisque donc on a le kit, le moteur et également tout l'intérieur. Je vais vous montrer après. Donc voilà, hier c'était un peu le suspense en ouvrant le capot et un gros soulagement on va dire parce que j'avais misé haut dans les enchères en espérant que ce soit bien RB26 et que l'annonce vaille le coup, mais
J'en étais pas sûr et voilà. Donc c'est pas le RB20, c'est un RB26 biturbo. Acouplé par contre à une boîte propulsion. J'ai pas encore regardé si c'était une boîte de RB20 ou RB25. Mais ça fait une GTR en propulsion. Donc clairement pour un mec comme moi qui kiffe plus les propulsions que les 4 roues motrices, c'est le top. Hein. Je sais que les fans vont dire ouais mais c'est pas une vraie GTR. Clairement moi je m'en fous. Je kiffe le RB26. J'en ai jamais eu. Je m'étais dit je reprendrais bien un 6 cylindres, un gros 6 cylindres, genre un JZ2JZ ou RB26, parce que j'ai déjà le RB25 dans la PS. Et voilà, j'adore le son, mais par contre il faudrait que ce soit propulsion absolument. Pour l'extérieur, elle est un peu dans son jus. Je vais vous montrer hop, un petit peu tout le reste. Tableau de bord pas magouillé comme pas mal de japonaises. On a un volant Nardi, un Mano HKS pour la pression de turbo, le pommeau Nardi. On avait déjà commencé à démonter le Komodo puisque comme il n'y a pas de clé, bah, il n'y a pas de... Enfin, le blocage de direction est enclenché. On ne peut pas démarrer la voiture, ça va être solutionné tout à l'heure. Et elle a également, comme on peut voir, hop, un compteur de R32 GTR, pardon, pour avoir du coup l'info vitesse. L'intérieur de l'R32 GTR, en plutôt bon état. Bon, ça reste une caisse des années 90 qui est un peu sale et qui mériterait un bon rafraîchissement. Et l'extérieur, bah, qui pareil, voilà, méritera je pense un petit peu de carrosserie. On hésite à faire une peinture complète dessus. On verra bien. Alors en plus, oui, donc de la R32 GTR, enfin du kit et de l'intérieur, on a les freins, donc double piston pardon derrière, en aluminium, 4 pistons alu à l'avant. J'avais vu aussi hier, donc en la mettant sur le pont dès qu'on est arrivé, elle a 4 coils Overtain, des Duritavia au frein, à l'embrayage, un ICAS Delete pour plus avoir les roues directrices. En gros, c'est clairement ce que j'aurais fait si je voulais une R32 Street, c'est-à-dire le plus gros moteur des R32, rester en propulsion avec le gros air directrice dégagée parce que ça sert strictement à rien, et puis en général c'est bien fatigué avec les années. Le petit kit de GTR pour être street et propre. Il n'y a pas beaucoup de kits je trouve qui vont R32. Après il y a les BN Sport mais c'est plutôt style posé. Mais pour un look street ça reste nickel. En plus c'est vraiment le vrai kit. On a tous les supports sous le pare-choc, j'avais regardé, les rear spats, les bas de caisse. C'est tous les supports d'origine. Donc c'est pas juste un kit en fibre ou une copie. Un peu mal faite. Et donc voilà les amis. Voici la nouvelle bête. Je vous tiendrai informé de l'avancement du projet. Donc j'ai encore la petite crotte derrière là à terminer. Il me reste un peu de câblage, mais la voiture a démarré, elle tourne plutôt bien. Et il reste pas mal de mécanique à monter autour. La RX-7 est terminée, j'attends juste quelques jantes et 2-3 bibioles. Et maintenant, on a un nouveau projet. Alors je sais que les fanas ont vraiment kiffé. Une R32 ça reste super mythique. Celle-ci est complète, il y a tout l'intérieur, il y a les garnitures de coffre. Ça devient difficile d'en trouver en bon état. Là c'est clair que voilà, elle est dans son jus. Je vais déjà faire la grosse révision aujourd'hui. Tenter de la démarrer. Normalement ça devrait pas être un souci puisque les démarres en fait sont identiques avec la Cefiro. Et celui de la Cefiro avait déjà été démonté donc je peux le récupérer juste pour faire le démarrage. Grosse révision et tout à l'heure gros nettoyage. Comme vous avez pu voir, j'ai changé les bougies. Les anciennes étaient, je pense, de type origine. Là, on est passé sur des bougies iridium. Grâce à Drift Shop, j'ai pu recevoir tout ce qu'il faut pour faire les vidanges. Donc là, je suis en train de découvrir que sur RB26, le filtre à huile est planqué, mais tout là-bas. Je vais essayer de passer par le haut. Alors, c'est mon premier 26, donc sincèrement, je découvre un petit peu.
Je découvre en même temps la caisse. Hop, avec quelques belles pépites. On a une downpipe Nismo. Bon, il y a quelques fuites, j'ai vu, bon, ça fuyait au niveau du carter, mais je pense que c'est juste le joint changé, donc ça c'est fait. Un peu au niveau de l'ADA, mais ça c'est souvent sur les vieilles Nissan. La boîte a l'air d'être clean, ça a l'air d'être une boîte de RB20, donc un peu plus fragile que celle de RB25, mais pour un setup, on va dire soft, là le RB26 a été annoncé pour 280 chevaux. Je pense que ça correspond du coup au setup. La boîte de RB20 supporte le RB26 stock. Par contre, sur une grosse prépa, il faudrait peut-être du coup penser à passer ou sur une boîte de RB25 qui est direct Bolton, ou sinon sur une boîte de Z, un peu comme j'ai fait sur mon RB25, beaucoup plus solide. Hop, on a également, je pense, le câble d'accélérateur, câble de vitesse pardon, qui a été changé. C'est pour ça qu'on a le compteur de RB26 et donc de R32 GTR. Dans l'habitacle, donc il est déconnecté, ça permet d'avoir un swap vraiment fonctionnel. Et l'état du châssis plutôt propre. Bon, il y a quelques marques, le 4-bac a pas mal morflé, serait peut-être bon de le changer. Elle a encore catalysé du coup, mais je pense que entre l'échappement à l'avant changé et tout le 4-bac, ça doit déjà pas mal chanter. On a tac, des coilovers Tain. J'avais vu également, il y a les durites de frein BF Goodrich. On en a là et on en a également sur l'embrayage. Normalement, cette caisse elle a le ICAS. Donc on a les conduites de frein et les conduites hydrauliques qui viennent à ce boîtier. Donc ils ont fait ça proprement. Il y a des bouchons sur le boîtier hydraulique. Et un ICAS d'ailette. Et du coup, ça supprime les roues arrière directrices d'origine, qui servent strictement à rien, clairement. Paraît que c'est efficace en grippe, etc. Mais au bout d'un certain nombre d'années, je pense que ça perd un peu en efficacité. Donc là, il y a vraiment un petit setup street avec des freins un peu plus performants. On va dire châssis un poil amélioré avec les caisses d'ailettes. Sinon, la caisse est plutôt propre. Elle était bien révisée. Les bougies étaient encore propres. L'huile moteur, on a besoin d'être changée. La distribution est encore bonne. Elle a été faite il y a 3 ans. L'huile de pont, on peut voir, tac, je pense que c'est de l'huile Motul, la bleue. L'huile de pont a été changée. L'huile de boîte, je pense aussi, parce qu'en fait j'ai desserré le temps que le moteur se vidange le bouchon de remplissage et le bouchon de sortie pour vidanger la boîte. Et par le bouchon de remplissage, j'ai eu un peu d'huile qui coulait, ce qui est normal hein, parce que c'est par débordement. Et l'huile était super claire, donc je pense que la voiture était quand même bien entretenue et elle avait été révisée. Donc petite astuce, toujours desserrer le bouchon de remplissage avant le bouchon de vidange. Pourquoi? C'est déjà arrivé. Normalement ça c'est conique, donc plus vous serrez, plus ça va être dur et donc plus vous serez étanche. Bon, c'est vrai que ça a tendance à suinter un petit peu, mais là ils avaient rajouté du téflon. J'ai déjà vu sur des montages, impossible à desserrer hein. Donc vaut mieux tenter déjà de desserrer le remplissage avant la vidange, parce que si vous avez vidangé et que vous pouvez plus remplir, bah vous êtes niqué. Encore que sur ces boîtes, vous pouvez toujours remplir par le shifter. Il suffit de démonter tout dans l'habitacle et démonter votre shifter pour remplir. Vous n'aurez pas du coup le niveau par débordement, mais si vous connaissez bien la quantité d'huile à mettre, il vous suffit de remplir la bonne quantité quoi. Donc voilà, on va continuer. Donc là je vais redescendre la caisse pour essayer de desserrer le filtre à huile par le haut et continuer les vidanges. Vidange moteur, vidange boîte, vidange pont avec les bougies changées, un gros check-up de fait. On va attaquer le changement du Neumann et espérer démarrer la voiture. On continue avec la découverte du véhicule. Donc, je m'en doutais un petit peu vu que c'était une turbo celle-ci. Donc on est sur le pont arrière et les cardans d'origine de la R32 GTST. Donc on n'a pas par contre la conversion de GTR avec je crois un rapport de pont différent, mais alors ça à vérifier. Les R32 je suis pas trop calé.
Et surtout en fait un pont un peu plus costaud avec des cardans plus solides également. Le diamètre est différent je crois. Donc c'est réputé, dès qu'on met de la grosse puissance, on passe sur un pont plus gros. De GTR. Et en fait je voulais vous montrer tac, la petite info quand vous avez un doute. Voilà, si on voit un petit peu, je vais essayer de zoomer dessus. Hop. Voilà, la petite étiquette sur les ponts de Nissan, c'est marqué Viscous LSD. Ça veut dire que le pont en fait c'est un autobloquant d'époque. Donc ils ont tendance un petit peu à fatiguer, mais il reste quand même fonctionnel. Et ça permet du coup d'avoir un autobloquant déjà bien meilleur que Enfin c'est déjà bien mieux qu'un Open Diff. Après certains passent sur des ponts de voie. Alors je vois R32 GTR, donc ils avaient mis la barre anti-roulis de R32 GTR. Et je crois que c'est ce que j'ai également sur la PS13 aussi, ouais. Ça c'est une barre gros diamètre. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vidanger le pont. Mais on va regarder à la caméra si le différentiel a été changé ou si c'est celui d'origine. À mon avis, c'est celui d'origine. Mais bon, on peut toujours espérer qu'il y a un petit devoir. Alors, de ce que je peux voir à la caméra, on n'est pas sur un LSD d'origine. Le LSD d'origine a des trous ronds. Là, on a des trous ovales. Ça ressemblerait plus à un LSD type Cusco, 1 voie et demi ou 2 voies. Ça, par contre, il faudrait que je démonte le pont pour vérifier. Le couple conique, ça doit être celui d'origine, donc 408 en théorie. Donc, là, on a un bon setup. Et ça doit rendre la caisse vachement efficace. Donc, voilà, encore une belle surprise sur cette caisse. Je suis super content. Et voilà, vidange faite au niveau du moteur, au niveau de la boîte, au niveau du pont. Les bougies sont changées, donc niveau mécanique on devrait être bon. Tout le reste a l'air d'être stock, donc pas besoin de trop de faire de contrôle. Il n'y a que l'essence qui m'inquiète un petit peu, vu que la caisse n'a pas roulé depuis longtemps. Donc je vais déjà m'occuper du Neyman. On va essayer du coup de le chanter ou carrément le changer. Et une fois que j'aurai du contact et le niveau d'essence, on verra combien il reste. Si je peux, si c'est nécessaire vraiment de tout purger. Tout est prêt, j'ai modifié le Neyman, récupéré celui de la Cefiro. Moment important. Tac. Alimentation de la voiture. Hop là, on va essayer de se prendre. Allez, comme ça. Tac, ça c'est bon. Booster en place. Ma petite modif, donc le Neyman de la Cefiro qui est exactement le même en fait. Il y a une grosse connectique qui permet de gérer les plus. Bon, la voiture reprend vie. Ok, ouais, c'est juste déploiement des rétroviseurs électriques. Bon bah déjà ça marche. J'ai entendu la pompe à essence s'amorcer. On va essayer de la ramorcer plusieurs fois. Ok, donc ça s'amorce. Non, elle ne veut pas. On va retirer la clé du coup. Hop. Au cas où. Et c'est parti. Boum! Je pense qu'il manque il a manqué du liquide de DA, il y a la pompe de DA qui chante pas mal. Et voilà, elle est vivante. Je vais la couper pour remettre le niveau de pompe de DA. Tac, donc j'ai remis
du liquide de DA, parce que j'entendais un petit peu la pompe chanter. On va regarder, elle a peut-être besoin d'être purgée vu que la voiture a été mobilisée un certain temps. En plus, ce circuit bouffe pas mal de liquide, étant donné qu'il y avait le ICAS avec, donc il y a pas mal de conduites. Même s'ils ont supprimé le ICAS, il y a encore les conduites qui vont jusque derrière. Donc il y a pas mal de liquide à remettre. Je vais la faire tourner, vérifier le niveau, parce qu'à mon avis, elle va m'aspirer le liquide que j'ai déjà mis. J'ai refait également le niveau du moteur. Et tac, on va retenter un petit démarrage. Ah. Donc elle a plutôt bien démarré la première fois. Là normalement elle est amorcée. C'est reparti. On va la laisser chauffer un petit peu. Alors faire un petit check-up sur tout ça. Bon, du coup, le niveau de carburant est quasi au minimum. Bon, je sais pas si ça s'est évaporé ou si c'était déjà à sec. Dans tous les cas, je vais aller chercher de l'essence et j'ai des pièces à récupérer pour les freins de la CFI. Boum. Nouveau étrier de frein de S14 pour la Cefiro. Neyman de la Sky démonté, celui de la Cefiro est en place. Donc la modif est toute simple. Et je vais pas vous la dévoiler. Je ne voudrais pas qu'il y ait des spécialistes après voleurs de Nissan. Donc là la voiture normalement fonctionne. Et du coup la direction n'est plus bloquée. Donc en gros il n'y a plus qu'à la déplacer. Je vais remettre du coup l'essence. Là il restait le fond, donc ça devrait mixer l'ancienne essence. Ça lui fera pas de mal de tourner avec de l'essence fraîche. Là je pense que après le check-up, les vidanges, on est bon pour du coup attaquer le nettoyage, parce que bon, elle en a un peu besoin. Donc voilà, donc essence, je la décharge et c'est parti pour le gros nettoyage. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc la caisse est nettoyée, mais bon, la peinture a un peu vécu. Donc je pense qu'elle aura besoin d'une bonne complète. Ça tombe bien, on a une bonne carrosserie. Il y a quelques trucs méca également à revoir. La boîte de vitesse me semble un peu spéciale. Derrière ça gronde un petit peu. Oui, parce que la voiture roule et je vais aller faire un petit tour avec. Je pense que les roulements arrière sont un petit peu fatigués. Bon, les freins ont aussi besoin d'être
peut-être un peu rodé, on va dire. Il y a pas mal de rouille dessus. Je pense qu'ils se sont faits et le bruit persiste un petit peu. Donc voilà, quelques frais à prévoir, mais c'est normal. La caisse a été immobilisée un certain temps. Mais alors, franchement, c'est une super base. Le RB26, coupleux, mélodieux, c'est vraiment une tuerie quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer l'avancement de la voiture. Allez, à bientôt. Ciao.